Voilà, ouvrons la Bible. Ce matin encore. Notre verset de départ se trouve dans Galates, au chapitre 6. Galates, c'est dans le Nouveau Testament. C'est après les lettres aux Corinthiens. La Galatie était une région de la Turquie. La lettre aux Galates, c'est la lettre à des habitants de cette région. Et là, il est dit au chapitre 6, au verset 14, simplement, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. La croix de Jésus-Christ, par qui ou par laquelle le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. » Voilà, c'est un verset qui dit d'une autre manière que si le chrétien est dans le monde, il doit vivre autrement que dans ce monde. Voilà 3 semaines déjà que nous réfléchissons sur cette parole que le Seigneur Jésus a laissée à ses disciples dans la nuit où il a été arrêté. Il a dit à ses disciples et à ceux qui viendraient par la suite, il a dit « Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. » Et on cherche à comprendre ce que ça veut dire. On cherche à comprendre comment nous, chrétiens, on doit vivre notre foi tout en vivant dans un monde qui ne veut pas vivre comme Dieu. Ce qui est visé dans cette parole du Seigneur, vous êtes dans le monde, vous n'êtes plus du monde, bien sûr ce n'est pas tout ce qui se trouve dans le monde, parce que sinon, la Bible dit qu'il faudrait qu'on sorte du monde. Mais Jésus ne nous a pas dit de sortir du monde, au contraire, il nous a envoyés dans le monde pour être des témoins, pour dire aux autres ce qu'il peut faire. Un jour, un chrétien est venu vers moi et m'a dit « Jésus m'a délivré de la drogue. Il est venu dans mon monde de drogue. Mais en venant dans mon monde de drogue, il m'a témoigné et il m'a sorti de la drogue. » Voyez ? Donc, quand Jésus dit « Vous êtes dans le monde, vous n'êtes plus du monde », ça ne veut pas dire qu'on doit sortir du monde, ça veut dire qu'on doit vivre différemment du monde. L'exigence du Seigneur de ne pas être dans le monde, ça veut dire de ne pas adopter les manières de penser et les manières de faire qui sont dans ce monde et qui sont en contradiction complète avec la pensée de Dieu. Parce que quand je lis la Bible et quand je vois comment le monde autour de moi vit, alors je me dis bien que ce monde ne veut pas faire ce que Dieu lui demande, ne serait-ce que les 10 commandements. Tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne convoiteras pas. Le monde vit comme cela. Et Dieu nous demande de vivre différemment. Alors, nous essayons de voir dans cette étude, quelle est la mentalité de notre société. Nous vivons dans un monde, dans une société française, peut-être en Afrique, peut-être au Brésil, peut-être en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord, c'est différent. Mais dans notre société française, quoique aujourd'hui, avec la mondialisation, les choses soient certainement pas très différentes dans tous les coins du monde, mais dans notre société française, il y a des mentalités qui nous imprègnent. Et je vous ai donné l'exemple du tabac. Et c'était rigolo parce que cette semaine, il y a un ami de mon fils qui est venu à la maison, et c'est un fumeur. Et il est passé dans le couloir, enfin il était déjà entré depuis un moment, et moi je suis arrivé dans le couloir chez nous, ça sentait le tabac. J'ai dit, qui fume ici ? Et je suis allé dans la chambre, l'ami était là, je dis, oh, dis non, ça sent le tabac. Et le garçon était tout étonné, il dit, ah bon ? Alors il sentait son habit comme ça, il dit, oh, ouais, non, peut-être mon habit, quoi. Alors que rien que son passage 10 minutes avant dans la maison, ça avait laissé une odeur. Lui était imprégné du tabac, mais ne s'en rendait pas compte. De la même manière, vous voyez, nous vivons dans une société où on est imprégné de toutes sortes de façons de penser.
C'est un monde qui, avec la télévision, avec la radio, avec les publicités, avec les journaux, avec tout ce qui nous entoure, eh bien, il a une odeur. Ce monde a une odeur. Et peut-être que j'ai l'odeur du monde en tant que chrétien. Je suis dans le monde et je suis du monde. J'ai pris cette odeur et je ne m'en rends même pas compte. Alors, quelles sont ces odeurs ? On a parlé la première semaine que c'est un monde qui cherche le bonheur par le plaisir. Nous sommes conditionnés dans ce monde, on nous dit vous pouvez être heureux, vous pouvez être heureux si vous consommez. Vous pouvez être heureux si vous pensez à vous. Vous pouvez être heureux si vous pensez à vous détendre, à avoir des loisirs. Le bonheur par le plaisir. Et c'est une société qui met en avant le je, le moi. Hein, on te dit toi, voilà. Et c'est quelque chose qui inverse la pensée de Dieu. Parce que dans la pensée de Dieu, on doit d'abord chercher ce que Dieu veut, pas le moi. Je passe, on en a parlé longuement pendant 1 heure. La deuxième chose qu'on a vue qui est dans ce monde, c'est l'hypertolérance. La liberté. On est libre de faire ce qu'on veut. Je fais ce que je veux. Et cette hypertolérance, elle nous dit que les gens vous disent « je vis comme je veux, ne me juge pas. Moi, je ne te juge pas. Je ne juge pas que tu es chrétien et que tu aimes aller à l'église. Si ça te fait du bien, ça te regarde. Mais moi, ne m'empêche pas de vivre dans l'homosexualité. Si ça me fait du bien, ça me regarde. » C'est ça. C'est ça qu'on nous dit. C'est l'hyper-tolérance. C'est une société dans laquelle nous vivons qui place la liberté au-dessus de tout. Mais la Bible, elle ne place pas la liberté au-dessus de tout, elle place la vérité au-dessus de tout. Et si ma liberté, elle est contraire à la vérité, ma liberté, elle est mauvaise. On en a parlé, je vais plus loin. Voilà mon sujet de ce matin. Voilà une autre mentalité qui est dans ce monde, ça s'appelle le zapping. Le zapping. Je parle bien de zapper. Vous savez ce que ça veut dire, zapper? Zapper, ça veut dire, c'est ce geste, un petit geste qu'on fait avec une télécommande quand on est en face de sa télévision ou de sa radio, et on presse dessus, hop, et on change de chaîne. On zappe. Voilà. Et c'est quand même très intéressant, vous allez dire, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Comment je peux être contaminé par le zapping? Je trouve que c'est quand même très intéressant à réfléchir, et c'est très intéressant de voir comment un petit geste pratique, simple, qui est de presser sur un bouton pour qu'une image change, pour que je puisse voir ce qu'il y a dans les différentes chaînes de ma télévision, ce petit geste pratique s'est transformé dans notre société dans une mentalité. Une mentalité qui fonctionne, c'est une mentalité qui intervient dans tous les domaines de ma vie et jusque dans ma vie spirituelle. On se rend compte que les chrétiens, c'est des gens qui zappent. Apparemment, il y a des gens qui ont zappé le culte ce matin, par exemple. Hop, hein? Il y a des gens qui ont zappé l'évangélisation hier après-midi. Hop, on avait mieux à faire. Il y avait mieux. Vous savez, quand on zappe, c'est parce qu'on cherche mieux. On cherche un autre programme plus intéressant à zapper. Vous savez, moi, quand j'étais enfant, on avait la télévision à la maison, et j'ai connu un temps que peut-être il y en a qui vont me regarder avec des yeux comme ça. J'ai connu un temps où quand on voulait changer une chaîne, il fallait se lever de son fauteuil. Il fallait aller jusqu'au téléviseur, il fallait appuyer sur le bouton. Puis on sentait bien qu'on appuyait sur le bouton. C'était des touches, cloc, voilà. Et puis, il y avait 2 ou 3 chaînes. Hein. Je crois que quand j'étais gamin, il y avait peut-être 2 chaînes. La première et la deuxième, on disait. Sorti de ça, vous ne pouviez pas aller plus loin. Hein. Il n'y avait pas d'autres boutons, d'ailleurs. Hein. Voilà. Vous aviez 2 boutons. Et quand vous vouliez passer de la première à la deuxième, il fallait se lever, il fallait faire un effort. Et puis, il fallait aller appuyer. Et puis un jour, plus besoin de se lever. À distance, j'ai un petit appareil, tac, j'appuie et je change. Je suis Dieu. Hein? Ce jour-là, je suis Dieu.
à distance, comme ça, je change, je parle, et tac, je change d'image devant moi. Ça, c'est merveilleux. Hein? Plus besoin de se lever toutes les 5 minutes, plus de fatigue. Alors bon, moi, j'ai pas de télévision chez moi, donc je zappe pas. Hein, je zappe pas sur ma télévision. Hein, c'est quelque chose que je connais pas. C'est un manque dans ma vie, hein, terrible. Mais j'ai une voiture avec une radio dedans. Alors là, je zappe. Alors là, dans ma voiture, avec ma radio, ma femme pourrait vous le dire, je pense que ça l'énerve pas mal. Hein, je suis le zappeur de la radio. Et j'aime ça, hein. J'aime ça. Voilà, je conduis, tout d'un coup, voilà, il y a une émission, tout d'un coup, publicité. Ah, j'aime pas. Pof. Hein, c'est au volant, hein, vous savez, vous n'avez même pas d'effort à faire, vous faites tac, comme ça. Hop, ça change de chaîne, ça vous cherche autre chose. Hein. Voilà. Ah, vous écoutez un gars, oh ben non, c'est pas intéressant. Hop, vous changez. Ah oui, vous regardez, là, à 10h moins 10, ah oui, à 10h moins 10, il y a tel chroniqueur là sur telle radio qui est très bien. Tac, 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 hop. Je zappe. Je cherche, hein, voilà, c'est pratique, sans effort, c'est facile. Je cherche ce qui m'intéresse. Hein, j'ai pris cette habitude de passer facilement à autre chose dès que quelque chose me déplaît. Dès que quelque chose ne me donne plus de plaisir, assez de plaisir, hein, je suis sur un truc, si oh, bon, c'est pas, oh la chanson là, oh, toc, non, j'aime pas, voilà. Ah celle-là j'aime bien, voilà. Hein, je cherche comme ça, voilà. Donc vous comprenez, hein, c'est ce qui me conditionne, c'est rechercher quelque chose qui m'intéresse, rechercher quelque chose qui me provoque du plaisir, voilà. Que celui qui n'a jamais zappé me jette la première pierre, hein. Voilà, qui ne zappe pas dans sa vie. Parce qu'il y a des gens qui ne zappent pas. Lèvent leurs mains. Bon, donc je vais parler à un peuple de connaisseurs. Hein. Voilà. Donc on zappe. Hein, on zappe. Alors, le problème, c'est pourquoi c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? C'est un problème parce que cette habitude, hein, que je fais avec mon petit doigt, avec ma petite machine, on pourrait dire, oh, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le modernisme. Mais cette habitude, c'est devenu une mentalité. Il y a des étudiants qui disent, ah, je zappe les cours. Hein? Vous n'avez jamais entendu quelqu'un qui dit, ah, j'ai complètement zappé son anniversaire. Hein? Oh, excuse-moi, je t'ai zappé. Ah, j'ai complètement oublié. Ah oui, c'est vrai, on avait rendez-vous. Ah ben, je sais pas, je suis passé à autre chose. Bah oui, je devais te voir, mais hop, vraiment, je suis passé à autre chose. On zappe des cours, des gens, des obligations, des événements. Hein. Pourquoi on zappe? Qu'est-ce qui nous fait zapper? Ben, c'est qu'on a beaucoup de choix, vous voyez? C'est pour ça qu'on zappe. C'est parce qu'on a beaucoup de choix. Par exemple, quand je suis dans ma voiture, toujours avec ma radio, et puis que je vais dans un endroit à la campagne, par exemple. Hein, quand vous descendez vers Luxeuil-Vesoul, là, vous avez des endroits où vous captez plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de onde qui passe par là. Hein? Donc, ou sur l'autoroute, des fois, vous êtes là. Alors là, vous zappez, puis ça tourne et ça revient toujours sur la même chaîne. Oh, vous n'avez pas le choix. Là, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'écouter ça. Mais quand vous êtes en ville, ici, oh là là, alors là, vous avez un choix, mais extraordinaire, hein. C'est vraiment, vous avez de tout, des chants, des discours, des trucs dans toutes les langues, bon, voilà. Et il y a beaucoup de propositions, donc c'est parce qu'il y a beaucoup de propositions que je cherche, c'est la meilleure pour moi. Et je vis dans un monde, aujourd'hui, justement, qui me fait beaucoup de propositions. Et c'est pour ça que je passe facilement d'une chose à une autre. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je peux même oublier des gens, oublier des événements aussi importants qu'un anniversaire, une Saint-Valentin. C'était là, oh, j'ai oublié. Hein? Je suis passé à autre chose. Ah oui, il y avait le match de foot, voilà. Hein? D'accord? Je zappe. J'ai des degrés de choses importantes, il y a des choses qui ne sont pas importantes. Excuse-moi, chérie. Hein? Voilà. Alors, vous voyez, on vit comme des papillons. On vit comme des papillons. Vous savez, le papillon, comment il fait, hein? Pof, il se pose sur une fleur. Hop.
Il prend un petit peu là, il prend un petit peu là, il prend un petit peu là, il se pose nulle part. Hein, il papillonne. Hein, on est toujours. Hein, c'est ce qu'on fait avec notre télécommande, mais après c'est ce qu'on fait dans la vie. On a cette mentalité-là de toujours être à la recherche de ce qui nous plaît sur le moment, de ce qui nous fait du bien sur le moment. Et on se rend compte que zapper, ça fonctionne avec cette recherche du plaisir. Vous savez, hein, dont on a parlé la première fois, qui est cette mentalité qui est dans le monde, cette recherche du plaisir. Je zappe parce que je cherche des choses qui sont plaisantes à mes yeux, plaisantes à mes oreilles. Alors, où est le problème? Voilà, on en vient au problème maintenant. Où est le problème? Maintenant qu'on voit ce que c'est exactement, hein, on a vu ce que c'était avec la télécommande, on a vu comment ça pouvait se refléter aussi dans une mentalité, dans une vie. Hein. Voilà. Où est le problème? Eh bien, le problème, c'est que ça crée en nous, petit à petit, hein, ça ne se fait pas en 3 jours, en 15 jours, c'est je baigne dedans tous les jours. Ça veut dire que j'ai un état d'esprit qui volontairement ne garde que ce qui est agréable, que ce qui est plaisant, que ce qui est jouissif. Je ne garde que ça. Et on se rend compte que zapper, ça ne fonctionne pas avec supporter. C'est parce que je ne supporte pas que je change. Zapper, ça ne fonctionne pas avec patience. C'est parce que c'est trop long que je change. Zapper, ça ne fonctionne pas avec approfondir. Parce que je ne prends pas le temps. Ça me dérange, ça ne me plaît pas. Ça ne fonctionne pas avec découvrir. Parce que je ne laisse pas le temps, je ne connais pas, voilà, je ne vais pas écouter jusqu'au bout. Hop, je passe à autre chose. Puis ça ne fonctionne pas avec persévérance, surtout. Et là, on touche le problème. C'est que ça ne fonctionne pas du tout avec persévérance. Et on est dans une société qui construit des gens qui sont de moins en moins persévérants. Sauf pour vivre dans le péché. Mais pour le reste, non. Les gens sont de moins en moins persévérants. Et c'est bien là qu'est le problème. Parce que la vie, vous savez, la vraie vie, celle-là où on met les 2 pieds sur terre, celle-là, elle fonctionne avec la persévérance. Celle-là, elle ne fonctionne même qu'avec la persévérance, parce que, vous savez, on ne peut pas zapper nos problèmes. Hein. On ne peut pas zapper nos problèmes en appuyant sur un bouton. Ça serait bien, on aimerait bien. Hein. On a des tas de problèmes, on a des dettes, on a des soucis. Pouf, passe à autre chose. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On ne zappe pas nos problèmes. On ne peut pas zapper nos responsabilités. Même s'il y a des gens, ils le font, c'est ça le problème. Mais en réalité, on ne peut pas zapper nos responsabilités. Nos responsabilités envers notre conjoint, notre responsabilité envers nos enfants, responsabilité envers nos parents pour des enfants. Hein. On ne peut pas zapper nos responsabilités. On le fait. On a pris cette mentalité de le faire. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que dans la vie, que vous le vouliez ou non, il faut qu'on affronte. Dans la vie, il faut qu'on assume. Dans la vie, il faut qu'on supporte. Dans la vie, il faut qu'on attende. Oui ou non? C'est comme ça que ça fonctionne. Quand vous mettez une graine dans le sol, eh bien, il faut attendre qu'elle pousse. Un fruit, il faut attendre qu'il vienne. La nature, la vie, un enfant, il faut attendre 9 mois qu'il sorte du ventre de sa mère, et puis il faut attendre 1 an, puis qu'il marche, et puis il faut attendre. La vie, elle est faite d'attente. Mais la fausse vie que la société finalement nous inculque, c'est une vie où on nous habitue à du jetable, à passer à autre chose, à ne garder que ce qui est facile, agréable. Ça veut dire une chose de très importante, je vais vous dire, hein, c'est que, et c'est pour ça, parce que les gens, ils ne sont pas bien dans leur peau. Les gens, ils ne sont pas bien dans leur vie. Les gens, ils sont inadaptés dans ce monde. Mais c'est une société, l'esprit de ce monde fait de nous des inadaptés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous savez, on vit dans un monde et les gens, ils finissent par croire qu'ils sont pas normaux. Et ils se disent, mais je ne suis pas normal, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à vivre dans ce monde. Je n'arrive pas à suivre ce monde. Je n'arrive pas à m'adapter à ce monde. Ben, bien sûr, pourquoi? Ben, parce que ce monde nous fait fonctionner selon des principes qui ne sont pas la réalité. On nous inculque que c'est facile. On nous inculque qu'il n'y a qu'à. On nous inculque qu'il n'y a qu'à presser sur un bouton pour que ça change.
nous inculquent qu'on n'a qu'à zapper nos responsabilités, on n'a qu'à jeter à la poubelle ce qui nous dérange pour qu'il n'y ait pas de conséquences. Mais c'est faux, ça. Ça, c'est faux, c'est pas la vraie vie. Vivre et réussir dans cette vie nécessite de l'effort, nécessite de la persévérance. Demandez à quelqu'un qui veut apprendre un instrument de musique. Demandez aux étudiants quand ils vont en première année, ils nous disent l'amphithéâtre il est plein. Puis vous disent à la fin de l'année, il y a déjà la moitié. Et d'année en année, il y a moins de gens. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont en face de l'effort d'apprendre, de l'effort de suivre, de l'effort de lire, mais ils lâchent. Ils lâchent. Et vous avez des centaines d'étudiants qui, chaque année, lâchent. Parce qu'ils ne sont pas habitués, ils sont dans cette vie où il va falloir faire des efforts. Quelqu'un qui va apprendre un instrument, à jouer d'un instrument, il va aller le premier jour, puis après on va lui dire, il faut que tu passes 1 heure, 2 heures à faire tous les jours. C'est trop ça. Effort, persévérance. Combien de gens qui étaient bien intentionnés, les parents leur ont acheté un instrument de musique, ils sont allés, l'instrument de musique, au bout de 15 jours, il est resté dans un coin. Pourquoi ? Parce que je zappe, parce que j'ai une mentalité de zappeur, j'ai une mentalité d'homme qui ne veut plus faire d'efforts, qui ne sait pas que je vais réussir seulement si je persévère. Et je peux vous dire que si vous vivez avec l'idée qu'on peut zapper ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, et que ça ne changera rien dans votre vie, je peux vous dire que c'est une illusion. Ça, c'est une illusion qui va vous amener dans beaucoup de désillusions. Beaucoup de désillusions. Et c'est pour ça que vous avez des gens, ils sont dans beaucoup de désillusions dans cette vie. Parce qu'ils ne sont pas armés pour la vie. Ils ne sont pas armés pour la vie. Parce que ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Le zapping, ou avoir cette mentalité-là de papillon dans la vie, c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour enlever ce qui me dérange. Ça, c'est pas vrai, ça ne fonctionne pas. Et alors, j'en viens à la vie spirituelle. Parce que je vous ai parlé de cela, et puis dans notre vie, donc, voilà, si vous ne persévérez pas dans votre foyer, si vous ne persévérez pas dans l'apprentissage des choses, vous n'y arriverez pas, vous n'y arriverez pas. Et vous devez être armé de cette pensée de la nécessité de persévérance. Rien que dans la vie, là, jusqu'à présent, je ne vous ai presque pas parlé de religion ou de vie spirituelle. Maintenant, je vais vous parler de vie spirituelle. Et je vais... Voilà. Est-ce qu'on est imprégné de ça en tant que chrétien ? Parce qu'on est dans le monde, on n'est plus du monde. C'est-à-dire que nous, en tant que chrétiens, on ne devrait pas agir comme ça. On ne devrait pas réagir comme ça. Et c'est la question que je vous ai posée la première semaine. Est-ce qu'on est du sel ou du tabac ? Du sel, ça veut dire qu'on influence les autres. On donne le goût aux autres. Du tabac, ça veut dire qu'on est imprégné de l'odeur et on ne s'en rend même pas compte. Mais on est des zappeurs spirituels. Alors d'abord, par exemple, vous avez les réunions. Vous avez des gens qui vous zappent certains types de réunions. La réunion de prière. Je zappe. Ah non, les réunions de prière, c'est trop long. Ou c'est trop quelque chose. Vendredi soir. Trop fatigué. Trop toujours la même chose. Hop. Évangélisation le samedi après-midi. Trop froid. Trop pas bien. Trop de monde qui me connaît. Trop quelque chose. Je zappe. Hop. Le jeûne, dimanche, 1 fois par mois. Trop faim. Ou trop spirituel pour moi. Ou beaucoup trop de choses dans la maison, dans la journée. Etc., etc. Ça, c'est le zapping des réunions. Mais là, on est dans le religieux. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin, dans le spirituel. Après, je zappe spirituellement. Je zappe peut-être déjà la lecture de la parole de Dieu. Et puis après, peut-être, je zappe des vérités dans la parole de Dieu. Je lis la Bible, il y a des choses dans la Bible, je passe par-dessus, je passe à autre chose. La louange. Si je lis la Bible, c'est écrit partout qu'il faut louer, qu'il faut crier, qu'il faut... non, ça ne m'intéresse pas. C'est un programme, ça ne m'intéresse pas.
Le parler en langue, m'intéresse pas non plus. La dîme, m'intéresse pas non plus. L'évangélisation, m'intéresse pas non plus. Hein, je suis dans le sélectif. Je suis dans le sélectif en permanence. Parce que j'ai une mentalité de sélectif. Parce que j'ai été habitué, je suis conditionné, tout ce qui ne me plaît pas, tout ce qui ne m'intéresse pas, tout ce qui ne me rapporte pas, je zappe. Voilà. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que la vie spirituelle, bien plus peut-être encore, ou tout autant que la vie normale, ça fonctionne avec la persévérance. Que Dieu demande la persévérance. Que la Bible dit elle appelle Dieu le Dieu de persévérance. Que le salut dépend de votre persévérance. Et maintenant, je vais vous lire des versets parce que je ne voudrais pas vous prêcher simplement que vous ayez des paroles comme ça et que ce soit un moulin à paroles. Maintenant, on va venir à des versets dans la parole de Dieu. Marc, par exemple, chapitre 13, verset 13. Marc 13, 13. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais celui qui zappera, parce que c'était trop difficile, il ne sera pas sauvé. Dans 2 Timothée au chapitre 2, verset 12. 2 Timothée, chapitre 2, verset 12. Là, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si on zappe, ça ne peut pas fonctionner. 2 Timothée, chapitre 2, verset 12. Notre salut éternel, notre vie éternelle, parce qu'après cette vie, il y a une vie dans l'éternité, elle dépend de ma persévérance ici-bas. La bénédiction aussi, ma bénédiction, vous savez, le fait que Dieu agisse dans ma vie ici-bas, ça dépend de la persévérance. Hébreux, chapitre 10, verset 6, verset 36. Vous avez besoin, là c'est écrit clairement, vous avez besoin de persévérance. Vous avez besoin de persévérance. Vous voyez, ce n'est pas l'esprit papillon. Ce n'est pas l'esprit papillon. Et vous avez des gens ici qui pourront vous témoigner que dans leur vie, des choses se sont arrangées, que leur vie, elle s'est stabilisée, parce qu'ils ont marché avec le Seigneur, parce qu'ils sont demeurés dans le Seigneur. Et puis vous avez des gens qui diront « Oh, mais je suis allé une fois ou deux, oh, on a prié pour moi, ça n'a rien changé. » Papillon, j'ai zappé. Mais là, il est dit, chapitre 10, verset 36, « Vous avez... car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Vous avez besoin de persévérance pour obtenir ce qui est promis. La Bible, elle est pleine de promesses que Dieu peut guérir, que Dieu peut agir, que Dieu peut relever, que Dieu peut transformer, que Dieu peut délivrer. Dieu peut le faire. Mais il est dit, après avoir accompli la volonté de Dieu. Là déjà, il faut déjà persévérer, il ne faut déjà pas zapper ça, il ne faut déjà pas passer à autre chose. Après avoir accompli la volonté de Dieu, une fois que ça sera fait, vous obtiendrez ce qui vous a été promis. Vous savez, c'est un esprit trompeur qui vous fait croire que sans effort, vous aurez autant qu'avec des efforts. Alors ça c'est une société qui fonctionne comme ça aujourd'hui. On fait croire aux jeunes, aux gens, oh non, mais te casse pas la tête, que tu fasses des études, tu ne te fasses pas des études, que tu sois instruit, que tu ne sois pas instruit, que tu saches lire ou pas, ça ne changera rien. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Si vous êtes quelqu'un qui fonctionne sans effort, vous n'aurez rien. C'est un esprit trompeur. Et dans la vie spirituelle, c'est pareil. Et c'est un esprit d'erreur qui vous fait croire que vous serez béni, que vous serez sauvé sans persévérance dans ce que la Bible demande. C'est faux. C'est faux. On aimerait bien. L'esprit de ce monde, peut-être tu es imprégné de ça. Puis, ça fait rien. Tout fonctionne comme ça. Mais ce n'est pas parce que ce monde fonctionne comme ça que Dieu fonctionne comme ça. Relisez votre Bible.
Relisez votre Bible et vous verrez que la persévérance, elle est attachée à tous les éléments essentiels de la vie spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mot persévérer, vous le trouvez dans beaucoup de passages dans la Bible et pour beaucoup de choses. Par exemple, il nous est dit de persévérer dans la foi. Persévérer dans la foi. Ça veut dire que si je crois pour un temps, la Bible elle dit de ceux qui croient pour un temps, et puis après ils passent à autre chose, ils zappent. Il dit que ceux-là, ils ne peuvent pas porter du fruit. Je dois persévérer dans la foi. C'est marqué, je dois persévérer dans les prières. Ce n'est pas dit, je dois demander une fois, et puis si ça ne marche pas, je dois persévérer dans les prières. Romains, chapitre 12, verset 12. Je dois persévérer dans la communion fraternelle. Actes, chapitre 2, verset 42. Persévérer dans la communion fraternelle, ça veut dire persévérer dans l'Église, persévérer avec les frères. Je dois persévérer là. Parce que c'est là que Dieu va agir, c'est au travers de cela que Dieu va me bénir. Je ne peux pas. Vous savez, des gens, ils disent, oh, mais pour l'Église, je n'ai pas besoin, une fois de temps en temps, comme ça, vous faites ce que vous voulez, hein, mais c'est pas comme ça. C'est un esprit zapping, ça. Persévérer dans la communion fraternelle, Actes chapitre 2, verset 42. Persévérer dans l'alliance. Dieu, on fait une alliance, vous trouvez ça dans Hébreux chapitre 8, verset 9. On a fait une alliance avec Dieu. Et il y a des alliances en Dieu. Et la Bible dit on doit persévérer dans l'alliance. On doit s'y tenir. Parce que si moi je casse l'alliance avec Dieu, eh bien, elle est cassée. Vous savez, des gens, ils cassent les alliances comme ça. Vous savez, c'est un monde. Vous savez pourquoi on a inventé le Pax? Parce que le Pax, c'est très pratique, le Pax. Vous savez, le Pax, c'est le remplacement du mariage. Mais le Pax, c'est très sympathique, un Pax, parce que si moi, je suis paxé aujourd'hui avec ma femme, demain, j'ai plus envie, je vais à la mairie, tac, j'arrête le truc tout de suite. Je zappe. Voilà. Passe à quelqu'un d'autre ou à autre chose. Voilà. Mariage, c'est plus compliqué, il faut du temps. Mais le Pax, c'est pratique. C'est une société qui zappe. Hein, c'est un contrat, je peux le rompre tout seul, je n'ai pas besoin de l'avis de l'autre, si l'autre n'est pas d'accord. Voilà, je romps. Dans le service aussi, la Bible dit persévérer dans le service. Apocalypse chapitre 2, verset 2 par exemple, et d'autres passages. Vous voyez? Toute la vie spirituelle, tous les éléments de la vie spirituelle fonctionnent avec la notion de persévérance. C'est un monde qui fonctionne avec la persévérance, qui fonctionne avec l'effort. Ce n'est pas un monde de baguette magique. Et si tu penses ça, si tu crois ça, si tu es habité de cette pensée-là, tu es inadapté. Et tu vas te prendre des murs dans la figure. Regardez les hommes de Dieu dans la Bible. Noé, 120 ans pour construire son arche pour sauver l'humanité. Persévérance, hein. Il n'a pas zappé, hein, le gaillard. Il n'a pas dit un beau jour, il dit, oh, mais oh, les gens, ils s'amusent, moi, je suis là à construire un bateau, il n'y a même pas de flotte, qu'est-ce qu'on se casse la tête? Non. Non, heureusement qu'il n'a pas zappé. Parce qu'il s'est sauvé avec sa famille. Moïse, 40 ans de désert. 40 ans de désert. Néhémie, il a commencé à reconstruire la muraille de Jérusalem jusqu'au bout. Vous savez, c'est la qualité, les hommes de Dieu, ils commencent et ils achèvent ce qu'ils ont commencé. Ils finissent ce qu'ils ont commencé. L'esprit zapping, c'est quelque chose qui fait que les gens, et on le voit de plus en plus, ils commencent un truc, ils ne le finissent pas. Commencent, puis à un moment donné, c'est trop dur, c'est trop long, c'est trop pas comme ci ou pas trop comme ça, c'est pas assez glorifiant. Alors, Jésus va dire... Dans la nuit, vous êtes livrés, là où il va dire, vous êtes dans le monde, vous n'êtes plus du monde, il va dire, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Tu m'as donné un boulot à faire, il va dire à son père, tu m'as donné un boulot à faire sur cette terre, je l'ai commencé et je l'ai fini. Et ce n'était pas toujours facile. Ce n'était pas que des descentes. Des fois, il y avait des montées. Mais je l'ai fini. L'esprit de zapping s'est emparé de moi, s'est emparé de toi, quand j'ai commencé quelque chose et que je l'ai laissé tomber dès que ça coûtait.
vous l'ai dit, trop long, trop dur, pas assez glorifiant. J'ai commencé, par exemple, et je reste dans la vie spirituelle, j'ai commencé une activité dans l'église. À un moment donné, j'ai laissé tomber. Voilà. J'ai zappé. J'ai commencé à m'occuper de quelqu'un qui venait, fois, 2 fois. J'ai laissé tomber. J'ai commencé à aller chercher quelqu'un, 1 fois, 2 fois. J'ai laissé tomber. J'ai zappé. J'ai pris un engagement. La parole de Dieu a été prêchée. Et à un moment donné, dans mon cœur, je dis, Seigneur, je vais faire ça. Je vais le faire, je prends un engagement. Et en fait, il y a longtemps que je suis passé à autre chose. J'ai zappé. J'ai demandé des conseils. J'allais voir le pasteur, j'ai dit, qu'est-ce que vous pensez de ça ou de ça? Mais ça ne rentrait pas dans mes plans. Tac. J'ai zappé. Vous voyez? Je crois que je sens le tabac du zapping. Vous voyez? Je suis imprégné. Hein? Vous savez, il ne faut pas se faire d'illusions. Le monde fabrique en nous des mécanismes. Il faut savoir, hein? Pourquoi Jésus dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes plus du monde. Mais je vis dans un monde qui fabrique en moi des mécanismes. C'est parce que déjà, on a des mécanismes. C'est terrible, hein? Vous savez, moi, j'ai vu des choses. Vous savez pourquoi ils font des études sur le comportement humain? Mais c'est pour mieux l'exploiter. Par exemple, ils avaient fait je vais déjà raconter à certains, ils avaient fait dans le métro une expérience. Vous aviez un homme habillé en noir, voilà, le même bonhomme, hein, habillé en noir. Il allait voir des gens dans le métro, il disait, écoutez, on vient de me voler tous mes papiers, etc. Est-ce que vous ne pourriez pas me prêter de quoi prendre le métro pour rentrer chez moi? Personne ne donnait rien. Le même bonhomme, le même discours, mais habillé en blanc, il avait un ticket pour rentrer chez lui. Déduction, la couleur blanche, ben oui, est moins agressive que la couleur noire. Résultat, vos yaourts et compagnie sont pas en noir. Vous avez déjà vu des yaourts noirs? Rarement, hein, parce que ça, ça fonctionne comme ça. On a des mécanismes en nous, voyez? Et ce qu'on n'a pas, la société, elle nous les fabrique. Voilà, mais surtout, ne perdons pas de vue que dans la vraie vie, hein, parce que, voilà, avec la télé, avec tout ce monde virtuel, les gens, ils vivent plus dans la vraie vie. Mais dans la vraie vie, il faut de la persévérance, il faut beaucoup de persévérance, et dans le chemin de Dieu aussi. Et je vous donne encore 2 versets, je vous lis 2 versets, celui que je vous ai déjà donné. Hébreux chapitre 10, verset 36. Lisez-le bien, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Voilà, vous avez besoin de ça. Et Hébreux chapitre 6, verset 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Amen. En tant que chrétien, je suis appelé à vivre avec un livre de promesses. Ce livre est un livre de promesses. Dans ce livre, il y a des promesses de délivrance, des promesses de paix, des promesses de grâce, de sécurité, hein, des promesses de vie éternelle, des promesses pour le ciel, mais pour la terre déjà. Mais il est dit qu'Abraham, il a obtenu des choses extraordinaires, hein, extraordinaires, mais il a fallu qu'il persévère. Et s'il était passé par-dessus les choses quand ça devenait difficile en disant oh, ça m'a... va offrir ton fils Isaac. Oh là, ça ne m'intéresse pas ça. Passe à autre chose. T'as pas autre chose? Il n'y a pas autre chose? Plus cool? Plus simple? Non, tu ne peux pas zapper Abraham. Tu ne peux pas passer par-dessus ça. Tu ne peux pas passer par-dessus les renoncements. Tu ne peux pas passer par-dessus les sacrifices. Tu ne peux pas passer par-dessus l'obéissance. C'est comme ça que tu obtiendras ce qui t'a été promis. Amen. Il y a des promesses pour vous dans la Bible. Alléluia. Mais elles sont pour ceux qui sont dans ce monde sans être du monde. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans son premier verset, « J'ai été crucifié pour le monde, comme le monde a été crucifié pour moi. » C'est-à-dire que
Cette mentalité du monde, je la crucifie, je n'en veux pas. Je veux que ce soit la mentalité de Dieu qui habite dans mon cœur et dans ma vie. Que le Seigneur soit béni pour sa parole.